C'est un fait, l'accès à une éducation de qualité est un droit de l'homme soutenu par l'engagement des objectifs du millénaire pour le développement et de l'éducation pour tous, ainsi que par de nombreux autres instruments internationaux, comme par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cependant, les enfants et les jeunes vivant dans des contextes fragiles et touchés par un conflit ne peuvent pas jouir pleinement de leur droit à l'éducation. Mondialement, 58 millions d'enfants sont privés d'enseignement primaire. La moitié de ces enfants, 20 millions d'adolescents privés d'éducation dans le monde, vivent dans des pays touchés par le conflit. L'éducation peut renforcer, aggraver et prolonger le conflit. Comment? Prenons pour exemple les livres d'histoire qui perpétuent les mythes, les stéréotypes et influencent négativement contre certains groupes. Un autre exemple, celui d'enfants réfugiés apprenant dans une école pour les réfugiés bien équipés, avec de bons enseignants, alors que la communauté d'accueil n'a pas d'enseignants et que les enfants apprennent en dehors de l'école. L'exclusion est parfois aggravée lorsque l'éducation n'existe que dans une partie stable du pays, alors que les enfants de la zone de conflit sont privés d'éducation pendant des années. Les tensions peuvent monter lorsque le personnel employé pour un programme éducatif ne parle qu'une seule langue, ne représente qu'une seule identité ou groupe ethnique. L'éducation peut promouvoir la paix. Autrement dit, elle peut renforcer les capacités des gens à se désengager des combats et solutionner les conflits de façon non violente. Ceci peut être accompli de plusieurs manières. Par exemple, en soutenant les écoles avec une association de parents et professeurs qui comporterait des membres des deux parties du conflit, ou en encourageant les professeurs à utiliser des méthodes de discipline positive, une pédagogie inclusive, un curriculum juste au sein des classes. L'éducation peut être un instrument pour développer les compétences des générations futures, comme la tolérance entre les gens et les groupes et la solution non violente aux problèmes. Lorsque l'éducation et d'autres formes d'aide humanitaire sont offertes de façon participative, transparente et équitable à chaque groupe des deux côtés du conflit, cela peut contribuer à la paix. En tant qu'acteurs en éducation, nous sommes d'accord pour dire que l'éducation est un droit pour tous les enfants. Nous savons que beaucoup d'enfants vivant dans des pays touchés par le conflit ne peuvent pas jouir de ce droit. Nous reconnaissons que l'éducation peut être une force pour le conflit ou pour la paix, selon le contexte. Que pouvons-nous faire? Nous pouvons offrir une éducation tenant compte des questions de conflit, ce qui veut dire que nous suivons les 3 étapes suivantes. 1. Comprendre le contexte dans lequel l'éducation est dispensée en étudiant systématiquement et en cherchant les données contextuelles sur le conflit, les acteurs, les dynamiques, ses causes et son profil. 2. Analyser les interactions réciproques entre le contexte et les politiques et programmes éducatifs en se posant des questions telles que: si j'engage des enseignants de cette communauté de langue, quel impact cela aura-t-il sur le conflit? Ou bien, si j'engage cette société de sécurité qui est associée avec une des factions du conflit, cela aura-t-il des répercussions sur la façon dont la communauté perçoit notre agence et notre travail en éducation? 3. Œuvrer pour minimiser les effets négatifs et maximiser les effets positifs des politiques et des programmes éducatifs sur les conflits en s'assurant que la mise en œuvre des services éducatifs n'augmente pas les tensions et la violence.